Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 4e jour du mois de Marie, où nous méditons sur Marie, Mère de Dieu. Tout d'abord, combien Marie est élevée par ce titre. Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure ne trouvent rien de comparable à la qualité de Mère de Dieu, qui appartient à Marie. Dieu seul est grand, mais la Vierge Sainte approche des perfections de la divinité. Elle touche à l'infini. Saint Anselme nous dit : écoute, homme, contemple et admire. Le Père céleste avait un Fils unique et consubstantiel, mais il n'a pas voulu que ce Fils ne soit qu'à lui seul. Il en a fait part à Marie, qui est véritablement sa mère sur la terre, comme il est son Père dans le ciel. Quel mystère! Quel autre miracle encore que Dieu a pu opérer! La virginité et la fécondité jointes ensemble. Une Vierge qui conçoit dans le temps le même Fils que Dieu, avant tous les siècles, a produit dans l'éternité. Qui jamais donc avant Marie entendit rien de semblable? Une femme disait, en montrant ses enfants : voilà ma gloire, voilà ma couronne. Cependant, la renommée qu'avaient acquise ces enfants n'était que l'écho d'un peu de bruit qu'ils avaient fait dans le monde. Mais l'enfant que Marie nous montre et qu'elle peut justement appeler sa gloire et sa couronne, c'est le vrai Fils de l'Éternel, le Sauveur des hommes. Dieu, quelle élévation, quelle gloire pour une simple créature. Toutefois, en étant enfants de Marie, nous n'avons rien à envier au bonheur de la mère de Jésus, puisque par la seule communion, nous devenons participants de ce même bonheur. En effet, l'Eucharistie n'est-elle pas une extension du divin mystère de l'incarnation ? Et chacun de nous, après avoir communié, ne peut-il pas s'écrier : mon Dieu est à moi, je le possède, et ce Dieu, malgré ma puissance, ne peut rien me donner de plus grand que lui-même. Que mon âme le bénisse à jamais. Magnificat. Désormais donc, regardons la communion comme le plus sublime honneur auquel nous puissions aspirer, et approchons-nous souvent du banquet eucharistique. Sainte Gertrude d'Efta, dit la Grande, aurait passé, nous assure-t-elle, à travers des épées pour se rendre à la Sainte Table. Marie, que cet empressement soit aussi le nôtre, au moins au beau jour de vos fêtes. Et puis, combien Marie, Mère de Dieu, elle s'abaisse par son humilité. C'est saint Bernard de Clairvaux qui s'écrie : ô prodige d'humilité, plus la Vierge est élevée, plus aussi elle s'abaisse. L'archange Gabriel s'incline devant elle, la salue pleine de grâce, et lui annonce que la Sainte Trinité l'a choisie pour être la mère du Messie. L'humble Vierge de Juda se trouble et ne peut comprendre que le choix de Dieu soit tombé sur sa bassesse. L'ange déroule à ses yeux les magnificences de cette divine maternité et les grandeurs du Fils qu'elle doit enfanter. Elle s'effraie de plus en plus d'une telle dignité. Elle pense aux humiliations du Verbe incarné et elle se confond dans son propre néant. À tous les éloges qu'on lui donne, elle ne fait qu'une réponse qui peint bien le sentiment qui l'anime. Je suis la servante du Seigneur.
Vous me parlez d'être sa mère, je ne suis que son humble servante. Et non contente de croire qu'elle n'est rien par elle-même, elle désire que tout le monde soit persuadé de son néant, afin qu'on rapporte à Dieu seul toute louange et toute gloire. Aussi, dans son sublime cantique, nommé par saint Ambroise de Milan, l'extase de l'humilité, elle redit à tous les siècles que Dieu abaissa ses regards sur la bassesse de sa servante, et que pour cela, toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Quelle humilité qui ravit le ciel et détermine le Verbe de Dieu à descendre du trône de sa gloire jusque dans les profondeurs de notre néant. Que l'exemple de notre mère nous persuade que l'humilité est la source de toutes les grâces et la meilleure disposition pour la réception de la divine Eucharistie. Saint Augustin d'Hippone nous dit « Pour être des vases d'élection, propres à recevoir Jésus hostie, il faut au moins être vide de soi. Dieu s'éloigne des superbes, mais il se donne aux âmes humbles. » Jésus, Marie, faites qu'à chaque communion nous soyons dans les mêmes dispositions d'humilité qui vous animaient au moment de l'incarnation. Un témoignage pour ce jour. Dans son exil à Bruxelles, le général Lamoricière eut le bonheur de revenir à Dieu. Dès lors, ses progrès dans la vertu et la piété furent rapides. Il avait avec lui 3 livres qui ne le quittaient jamais. Le catéchisme, un paroissien, une imitation de Jésus-Christ. Un jour, il discutait à Paris, devant une de ses filles, avec le curé de sa paroisse, sur la fréquente communion. Il disait « Nous ne sommes pas dignes de communier si souvent, disait-il. C'est vrai, lui répondit le prêtre, mais nous en avons besoin. La communion est moins une récompense qu'une grâce et un secours. Indignes d'une si grande faveur, nous devons nous humilier profondément, comme la très sainte Vierge au moment de l'incarnation. Pauvres, dénués de tout, nous devons recourir souvent à la divine Eucharistie, source de tout bien. » Le général s'arrêta un instant. « Monsieur le curé, reprit-il, on m'avait donné jusqu'à 25 000 mauvaises raisons, mais vous m'en donnez là une bonne, et je vous en remercie. » Puis s'adressant à sa fille, « Mon enfant, communique tant que tu le pourras, mais toujours avec un sentiment de profonde humilité. » Souvent, l'illustre général accompagnait sa fille au banquet eucharistique, et souvent aussi il versait des larmes d'attendrissement en recevant le Dieu des armées. Lui qui avait affronté indifférent 23 fois la mort sur le champ de bataille. Quand on lui demanda à son lit de mort s'il désirait communier une dernière fois, il répondit avec un accent de conviction profonde. « Oui, je le désire ardemment, tout indigne que j'en sois. » Après avoir communié, il expira doucement dans les bras de sa fille, en prononçant avec elle les doux noms de Jésus, Marie, Joseph. Nous aussi, en bon enfant de Marie, communions tant que nous le pourrons, mais toujours avec une foi vive et une profonde humilité. Prions. Marie, toi qui t'es d'autant plus abaissée que le Seigneur t'a élevé davantage, obtiens pour tes enfants un esprit d'humilité. Malheureusement, nous sommes souvent peu portés à t'imiter. Nous ne cherchons que ce qui peut nourrir notre orgueil et flatter notre amour propre. Jette sur nous un regard de miséricorde et apprends-nous
à être doux et humble de cœur. Qu'il en soit ainsi. Et en ce jour, cette prière particulière en l'honneur de la Mère de Dieu, qui est tirée de la tradition chrétienne du IIIe siècle, qui s'appelle le Subtuum, nous nous réfugions, que nous prions ensemble. Nous nous réfugions sous ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières, mais quand nous sommes dans l'épreuve, délivre-nous toujours de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. À tous, recevons la bénédiction de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.